Assalamu alaikum, gars. Donc, nous allons continuer notre progression vote. Donc, la fois passée, nous étions sur comment afficher la liste des candidats. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer un candidat. Donc, c'est simple. Nous allons au niveau de Resource View. Donc, nous avons créé un dossier candidat dans lequel nous avons un fichier ajouté et un fichier liste. Donc, nous allons au niveau de liste. Là, nous avons parcouru la variable candidat. Donc, nous avons stocké ici le résultat qui est le select étoile from candidat. Donc, nous avons utilisé le modèle et on a mis 2.2.all. Donc, si nous appelons le modèle candidat ici, vous voyez du moins le contrôleur. Donc, nous allons mettre candidat. Bien, vous allez dans HTTP controller. Là, nous avons une fonction liste donc, qui retourne une liste de candidats. Donc, voici la requête. Donc, c'est candidat 2.2.all signifie select étoile from candidat. Maintenant, nous avons passé la variable ici dans la view candidat.list. Donc, c'est-à-dire que ces listes-là, c'est le fichier liste et le candidat, c'est le dossier. Donc, le dossier liste, le fichier liste est dans le dossier candidat. Maintenant, nous avons parcouru ce variable-là, candidat. Donc, on a utilisé une autre variable, candidat avec S. Maintenant, nous allons voir comment supprimer donc, un candidat. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord créer une route ici. Donc, ici, nous avons la route enregistrer un candidat, liste des candidats et ajouter candidat, qui est le formulaire. Et maintenant, nous allons créer une route de type get. Donc, pour supprimer, c'est de type get. Vous allez mettre get slash, vous mettez si vous voulez supprimer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'URL candidat, si vous voulez. Et là, nous allons appeler notre contrôleur qui est le candidat controller, qui est une classe. Et là, nous allons mettre destroy. Nous avons déjà une fonction destroy là-bas. Donc, vous pouvez appeler la fonction quand vous utilisez, comment dire, la persuasion make controller.r, donc qui va vous donner les ressources, les fonctions de base, c'est-à-dire les fonctions de code. Donc, vous avez par défaut une fonction qui s'appelle destroy. Donc, si vous ouvrez candidat controller, là, vous allez voir une fonction ici destroy. Donc, si vous voulez, vous pouvez le supprimer et vous remplacez ça par supprimer candidat ou extra. Maintenant, il prend en paramètre un identifiant. Donc, on va passer l'ID ici. Là, on va donner un name. Donc, on peut donner ici un name. Donc, c'est ce qu'on appelle la route. Et ça, c'est l'URL. Donc, il y a une différence. Ça, c'est l'URL. Et ça, c'est la route. Maintenant, on peut mettre delete. Delete candidate. Candidat. Delete candidate. Candidat. Et là, nous allons mettre point virgule. Maintenant, pour supprimer un candidat, nous avons besoin de son ID. Donc, il faut passer en paramètre l'ID du candidat qu'on veut supprimer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ici l'ID du candidat que nous voulons supprimer. Donc, vous le mettez entre les crochets. Vous dites que nous allons supprimer l'ID. Maintenant, nous allons passer l'URL ici dans le href. Donc, nous allons venir au niveau de liste candidat. Ici, nous avons notre route, on l'a appelé
delete candidat. On va copier. Nous sommes ici au niveau de supprimer. Maintenant, nous allons après la route. La route, c'est quoi? Donc, vous allez utiliser les décorateurs ici. La machine est un peu lente. Vous mettez les doubles crochets. Vous appelez la fonction route. Donc, vous lui passez la route. C'est ça, c'est delete. Et vous lui passez en même temps l'ID du candidat. Donc, vous mettez candidat ID. Vous mettez candidat ID. Donc, vous avez fait une erreur ici. Donc, c'est candidat ID. Donc, nous allons actualiser pour voir ici. On va actualiser. Ok. Et là, vous allez remarquer que quand on se positionne ici, donc ici, vous regardez ici, nous aurons ici les ID. Ici, nous avons candidat ID 2. Ici, candidat ID 3. On va essayer de cliquer. Voir. Vous voyez ici, il récupère l'ID du candidat directement. Maintenant, on va dire que quand on clique ici, maintenant, l'ID qui est passé en paramètre là, nous allons le supprimer. Donc, comment écrire la requête? Donc, vous allez au niveau du contrôleur dans la fonction destroy. Donc, c'est la fonction destroy qui va faire l'action. Nous allons dans candidat contrôleur. Excusez-moi, c'est la machine qui est un peu lente. Donc, je ne suis pas dans le projet, c'est d'autres fichiers. Ok. Ici, dans candidat contrôleur, maintenant, il y a une fonction find. Donc, je vais vous montrer les deux façons de supprimer. Donc, vous pouvez déclarer une variable C comme candidat ou bien vous mettez candidat. Donc, égal. Vous appelez le modèle, c'est candidat. Mettez 2.2.find. Donc, c'est comme si on disait select étoile from candidat where ID égale ID. Donc, vous utilisez, si c'était en PHP, vous allez utiliser la fonction get. Donc, mettez find et vous passez quoi? ID. Donc, nous allons rechercher un candidat dont l'ID est passé dans l'URL ici. Nous allons mettre un DD pour voir donc le candidat récupéré. Mettez candidat, la variable, donc pour tester si ça marche ou pas. Ok. Donc, nous allons voir. Ok. Donc, on va cliquer ici d'abord. Vous allez voir. Donc, c'est pas candidat. Qu'est-ce que j'ai mis? Ok. J'ai fait une erreur ici. C'est candidat. Ok. On va actualiser à nouveau pour voir. Oh, j'ai déclaré la variable. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah, c'est candidat. Donc, je vais mettre candidat encore. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ok, nous allons actualiser. Voilà. Donc, nous avons récupéré les informations du candidat qui a l'ID. Quand on clique ici, c'est la même chose. Nous avons ici donc le candidat qui a l'ID 2. Maintenant, on dit que quand tu récupères maintenant le candidat dont l'ID est passé, donc tu supprimes. Qu'est-ce qu'on va faire? Candidate. Et là, on appelle une fonction qui s'appelle delete. On va supprimer seulement. Donc, c'est la première méthode et c'est simple. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Maintenant, après suppression, on va return back. On va rester sur la même page. Donc, vous pouvez utiliser la fonction return back ou bien return redirect back. Donc, ça dépend. Donc, il y a tellement de fonctions que vous pouvez utiliser. Maintenant, nous allons essayer de
de supprimer. On va voir, clique sur supprimer. Et là, ouais, on est resté sur la même page. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une fonction confirme. C'est du JavaScript. Donc, pour permettre à l'utilisateur de ne pas faire d'erreur en supprimant une donnée. Donc, nous allons lui demander donc, une confirmation. Vous pouvez mettre un clic. Donc, ça, c'est du JavaScript. Et dans un clic, vous allez retourner une fonction confirme. Donc, c'est une fonction JavaScript. Donc, mettez des simples codes. Donc, c'était vous supprimez du liste. Delete. Donc, c'était vous le supprimer. Donc, c'est juste un exemple. Donc, je suis pas trop fort en anglais. Je pense que c'est bon. Et là, nous allons mettre un point virgule. Donc, c'est du JavaScript. Donc, pour permettre à l'utilisateur que, par exemple, quand je clique ici, peut-être par erreur, donc il va me demander une confirmation. Est-ce que j'ai bien fait la confirmation? Donc, nous allons voir. Donc, c'est return. Qu'est-ce qui m'arrive là aujourd'hui? Donc, c'est return. Donc, c'est ça. J'avais oublié de mettre un. Donc, vous allez actualiser. Nous allons voir. Cliquez sur supprimer. Il va lui demander do you wish to delete? Tu mets annuler. OK. Donc, j'ai failli supprimer. Maintenant, si je veux réellement supprimer, je vais cliquer sur OK. Donc, c'était juste pour vous montrer comment supprimer une donnée avec Laravel, avec la fonction delete. Donc, merci. On se donne rendez-vous à la prochaine.